Bien-aimés dans le Seigneur, chers collègues, éminents hommes de Dieu, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, chers frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde entier, là où vous êtes en train de me suivre, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite le bienvenu dans notre école de la foi audacieuse et des guérisons divines. Nous vous demanderons d'aimer cette vidéo, de liker cette vidéo et de partager massivement cette vidéo à vos collègues, à vos proches, à vos familles. En faisant cela, vous êtes en train d'évangéliser ensemble avec nous. Nous vous demanderons de vous abonner aussi massivement dans notre chaîne YouTube afin de nous faciliter d'avoir vraiment de vie pour bien véhiculer les messages de l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans le monde entier pour les salut des âmes. Et Dieu ne manquera jamais de vous bénir. Sans plus tarder, nous allons prier et après nous allons passer à la parole d'aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, merci pour ton amour et ta grâce qui a permis que nous soyons enseignés dans cette chaîne pour que nous partagions ta parole. Bénis la parole d'aujourd'hui. Permets que cette parole que nous voulons écouter soit une prophétie qui vient de ta part, remplie, revêtue de l'autorité divine, de ton pouvoir divin et de ton onction du Saint-Esprit et de ta puissance du Saint-Esprit et de l'onction qui brise les jougs, pénétrant dans le cœur de ton peuple comme l'épée à double tranchante, séparant les cœurs des morts et les jointures, créant la foi au peuple, guérissant le malade, donnant des solutions problématiques, la repentance aux incrédules, réveillant et fortifiant la foi et la confiance de ton peuple et ressuscitant tous ceux qui étaient morts dans la foi ou dans les affaires. Au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, que tu fasses grâce, cette parole puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre, afin de toucher des milliers d'hommes et de femmes. L'onction du Saint-Esprit qui fera véhiculer ces messages dans les quatre coins du monde entier coule sur ces messages, coule sur cette vidéo et sur cette chaîne YouTube. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout ce qui peut s'opposer à cette parole. Ceux qui peuvent résister à cette parole, tous ceux qui peuvent s'opposer à ne pas accepter l'évangile de Dieu, soient brisés, libère leur cœur, aller dans les liens arides. Oh Dieu, je diminue afin que tu croisses en moi, avec ton onction sans mesure. Je m'illumine afin que tu puisses paraître et faire voir à moi avec ton onction sans mesure. Et que moi, je ne parle pas, seul Dieu parle à travers moi. Que je sois simple canal par lequel Dieu tu vas passer, simple instrument par lequel Dieu tu vas monter pour parler à un peuple, pour toucher une personne, pour guérir, délivrer, restaurer, rebâtir et ramener au changement tous ceux qui me suivent de loin comme de près. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, viens Saint-Esprit être en moi avec moi. Viens me oindre d'huile fraîche et de l'onction sans mesure, ma coupe déborde. Pousse-moi à parler de la part de Dieu pour le salut de quiconque croira. Permets que ces messages soient remplis de l'Esprit de Dieu et revêtus de l'autorité, de la puissance de Dieu et de l'onction de Dieu afin d'apporter la vie à tout un chacun de nous et à ceux qui nous suivent de loin et à ceux qui vont suivre cette vidéo en diffusée. Dans le saint nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, chers collègues, partout où vous êtes dans le monde entier, que Dieu vous comble de sa grâce et de son amour. Nous voulons parler aujourd'hui sur la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler sur la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement,
Dieu a créé les cieux et la terre. Avant de créer toutes choses, Dieu avait ça dans sa pensée. C'est avec sa bouche, après avoir créé, il a dit, créons l'homme à notre image. C'est la puissance de cette parole qui a fait que l'homme soit créé et le monde soit existé. Et c'est cette puissance de la parole créatrice, que nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons faire voir et faire connaître au peuple de Dieu que la parole de Dieu a une puissance. Et nous devons comprendre la puissance de la parole de Dieu dans notre vie ou dans nos familles, dans nos activités, dans nos santé, dans nos maisons et dans ce que nous sommes en train de faire. Comme l'apôtre Paul qui dit dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 20, l'évangile que nous vous prêchons ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, par la démonstration de la puissance, par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir la puissance de la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu est un chemin de vie sur lequel Dieu vient à la rencontre de l'homme pour lui permettre de le suivre. La parole de Dieu, deuxième définition, c'est la référence fondamentale pour notre foi et pour notre vie chrétienne. Nous devons avoir comme fondement de notre vie chrétienne et de notre foi la parole de Dieu. Si ta vie chrétienne, ta vie de la foi n'a pas comme fondement la parole de Dieu, c'est que ta vie chrétienne n'est pas une bonne vie chrétienne et ta foi n'est pas une bonne foi. La vraie vie chrétienne et la vraie vie de la foi a pour un fondement la parole de Dieu. Donc la parole, c'est le chemin de fondement de notre vie chrétienne et de notre foi. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Notre foi et notre vie chrétienne doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu a pour fondement de notre foi sera puissante, sera efficace. Et tout ce que nos bouches vont commencer à parler auront des effets, auront des impacts dans la vie des gens et dans notre vie, ainsi que dans notre famille et dans ce que nous faisions. Voilà pourquoi nous devons avoir pour fondement de notre foi et de notre vie chrétienne la parole de Dieu. Et cela nous demande de beaucoup lire et méditer la parole de Dieu et de beaucoup écouter les autres pour grandir dans la foi et pour avoir une vie chrétienne bien fondée dans la parole. La Bible dit, nous allons lire le livre de Jean 1, verset 1, et nous allons lire le livre de 2 Rois 7, verset 1 jusqu'au verset 2. Vous allez lire ça de 2 Rois 7, verset 1 jusqu'au verset 10. Moi, je vais me limiter seulement au verset 1. Et on va lire encore ces deux versets-là, je pense que ça nous suffit. Lisons, je commence 2 Rois 7, verset 1. La Bible dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Parole du Seigneur.
Je continue le livre de Jean 1, verset 1. Jean 1, le verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement, excusez-moi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Parole du Seigneur. Je vous ai dit, la parole de Dieu est un chemin de vie sur lequel Dieu vient à la rencontre de l'homme pour lui permettre de le suivre. Dieu vient se rencontrer avec l'homme que par sa parole. Il n'y a pas un autre moyen que Dieu peut rencontrer l'homme. C'est à travers sa parole que Dieu vient à la rencontre avec l'homme, afin que l'homme puisse accepter Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur et de prendre la décision de les suivre. Et deuxième définition, je vous ai dit, la parole de Dieu, c'est une référence fondamentale pour notre vie chrétienne et pour notre foi chrétienne. Si notre vie chrétienne et notre foi n'a pas pour base, n'a pas pour fondement la parole de Dieu, c'est que notre foi et notre vie chrétienne n'est pas une bonne foi et n'est pas une bonne vie chrétienne. Nous devons chercher que notre vie chrétienne et notre foi aient pour fondement la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Elle, c'est qui? Elle, c'est Jésus-Christ. Elle, c'est Jésus-Christ. Donc, toutes choses ont été faites par Jésus-Christ qui est la parole. C'est lui le fondement de notre vie chrétienne et de notre foi. Cela nous montre, nous pousse à dire que la parole de Dieu est puissante. On dit, la vie est en elle est la vie, en elle est la puissance et la lumière du monde. Donc c'est la parole qui a tout créé. Tout ce que nous voyons sur cette terre ont été créés par la parole de Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Sans elle, rien n'a été créé. Donc la parole de Dieu a créé l'homme. La parole de Dieu a créé le fleuve. La parole de Dieu a créé les animaux. La parole de Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. L'homme a existé lorsque Dieu a parlé cette parole dans sa pensée. La parole de Dieu a créé l'homme. La parole de Dieu a créé tout ce qui est visible ainsi qu'invisible. Toute existence sur la terre a pour création la parole de Dieu, y compris l'homme. Mais l'homme est le chef, les responsables, les dirigeants de ce qui existe sur la terre. C'est à l'homme que Dieu a donné l'autorité, le pouvoir de nommer les choses qui ont été créées avant que l'homme soit créé. L'homme a tout nommé. Il a eu l'autorité, le pouvoir que Dieu l'a donné de tout nommer et de tout diriger. Bien-aimé dans le Seigneur,
Donc, en tant que l'homme que Dieu a créé, qui a la parole de Dieu, tu peux créer les choses dans ta vie. Tu peux commander aux choses dans ta vie de venir et ces choses t'obéissent et arrivent dans ta vie. Tu peux commander aux choses dans ta vie de quitter ta vie et ces choses vont t'écouter, vont t'obéir et vont quitter ta vie et vont partir. Mais avec quel nom? Avec le nom, un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, en dessous de la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. Devant ce nom de Jésus-Christ, tout genou des problèmes, tout genou de pauvreté, tout genou de la maladie, tout genou de la stérilité, tout genou de la mort, tout genou d'échec, tout genou de freinage, tout genou de sécheresse, tout genou de sorciers, de magiciens, de marabouts, de féticheurs et des astrologues fléchiront devant le nom de Jésus-Christ et ils confesseront que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu peux dire gloire au Seigneur. Tu peux dire alléluia. Écoutez-moi, l'église de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu. Tu peux commander les choses dans ta vie de venir et ces choses t'obéissent et arrivent dans ta vie. Car Dieu t'a donné la bouche pour faire exister ta vie comme tu veux que ça existe. Dieu t'a donné la bouche remplie de l'autorité et de pouvoir de sa parole et de son esprit pour faire exister dans ta vie, dans la vie des autres, les choses que tu veux et les choses qu'ils veulent aussi. Et ce que tu ne veux pas en toi et dans la vie des autres ou dans ta famille, tu peux le faire disparaître par ta bouche à travers la parole puissante de Dieu qui est en toi. Voilà pourquoi tu dois être l'homme qui lit la parole de Dieu, qui médite la Bible. L'homme qui pratique la parole de Dieu. Celui qui lit la Bible, qui pratique la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu et qui pratique la parole de Dieu, lorsqu'il parle, les paroles de sa bouche deviendront un feu et seront puissantes pour faire fuir les démons et pour appeler dans ta vie les choses que tu demandes puissent arriver et cela arriveront. Sois une personne ou un chrétien ou un homme de Dieu qui demeure et qui marche et qui vit dans la parole de Dieu. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole et ma parole demeure en vous, tout ce que vous me demanderez, tout ce que vous direz, je le ferai. Oh Dieu, fais-moi grâce. Fais chacun de nous et ton peuple, tes serviteurs, grâce de demeurer et de vivre dans ta parole et ta parole demeure dans nos cœurs, dans nos vies, afin que tout ce que nous te dirons, tout ce que nous chercherons à toi, cela nous soit consenti, cela nous arrive au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur celui qui m'écoute maintenant, sur celui qui demeure dans la parole de Dieu, sur celui qui pratique la parole de Dieu, que ces problèmes qui t'ont dérangé des années, à travers la parole que tu écoutes maintenant, je déclare à la solution de venir dans ton problème, que ces problèmes disparaissent, la solution puisse arriver dans ton problème, cette maladie sèche jusqu'à la racine, la guérison germe dans ton corps maintenant, au nom de Jésus-Christ, les portes qui t'ont été fermées, la puissance de la main de Dieu descende pour débloquer ces portes et tu puisses entrer pour recevoir ce que tu en as besoin. Si tu me crois, reçois cela au nom de Jésus. Raga Santa Raga Damana. Rokoya Katarakaya Labasai. Reteke Rataka Rokoko Shama.
Oh, moi, on m'avait bloqué, on m'avait fait cela et ceci. Écoute, personne ne peut te bloquer tant que tu demeures dans la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure en toi. Tu as le pouvoir dans ta bouche, tu as la puissance dans ta bouche, tu as l'autorité dans ta bouche de débloquer ta vie, ta situation pour devenir la pensée parfaite de Dieu sur cette terre afin d'entrer et de saisir ta destinée dans tes mains. Ta bouche peut changer les choses. Ta bouche peut ouvrir les portes qui étaient fermées. La parole de Dieu dans ta bouche a la puissance d'ouvrir les choses dans ta vie. La parole de Dieu dans ta bouche a la puissance d'apporter la bénédiction, la guérison, les solutions dans ta vie et dans la vie de ta famille. Le monde a été créé par la parole de Dieu. La parole a une vitesse puissante de renverser tes ennemis et tes adversaires et de t'accorder la victoire. La parole de Dieu peut changer les choses. Là où les gens pleurent la famine, là où les gens ont des problèmes, toi qui as la parole de Dieu, qui a pour base et qui a la foi, qui a pour base la parole de Dieu, tu peux aller parler les choses et les choses ils changeront au milieu de ces gens-là. Ces gens-là auront la solution à leurs problèmes et les choses marcheront bien dans leur milieu, même dans leur nation, même dans ta nation. Parce que Dieu t'a donné une bouche puissante qui est remplie de l'autorité, de pouvoir, de parler les choses et les choses arrivent. Laisse que Dieu mette le feu dans ta bouche. Lorsque Dieu met le feu dans tes paroles, quand tu parleras, le feu sorte dans ta bouche. Les démons puissent fuir, les morts soient ressuscités, les malades soient guéris, les problématiques qui reçoivent des solutions, les pays qui étaient par terre se relèvent au nom puissant de Jésus-Christ. Rakayala basai fire. Roko shamana ragadamana. Ragadayagada rubudusai. Biolo Shama Ramana Santa Rakata Rekete Shama Roko Yakataragada. Écoutez-moi les peuples de Dieu, serviteurs de Dieu. C'était dans la Samarie, dans la ville de Samarie, où la famine avait tellement frappé la ville de Samarie. Et les gens mouraient à cause de la famine. Il n'y avait plus de moyens pour vivre. Il n'y avait plus de farine. Il y a eu hausse de farine parce que la farine était disparue. Et maintenant, c'est la famine qui frappait la ville. Les gens mouraient. Les gens mouraient, on les enterrait. Jusqu'à un jour, à cause de cette famine, le roi est allé chercher Élisée. Quand il a su des femmes, ils avaient mangé l'un de leurs fils à cause de la famine. Lorsque le roi a su cela, il était énervé. Il est allé voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée, en envoyant un officier là-bas. Élisée dira, moi je ne suis pas Dieu, mais sache que Dieu existe. Et quand Élisée a su ces choses, Élisée a envoyé l'officier du roi. Il lui dira, va dire au roi, demain à cette même heure qu'il t'a envoyé ici, demain à cette même heure que le roi t'a envoyé ici, il y aura baisse des prix et il y aura l'abondance dans la ville. L'officier du roi a dit, même si Dieu, l'Éternel Dieu ouvrait les églises du ciel, cela n'arrivera jamais. L'homme de Dieu dira, tu verras cela, mais tu ne mangeras pas ça. Oh, gloire à Dieu. Frère, le même jour, le jour suivant, il y avait 4 lépreux qui étaient mis hors du camp à cause de leur lèpre pour ne pas salir, pour ne
ne pas salir les gens qui étaient à l'intérieur de la ville, pour ne pas donner, communiquer les maladies aux autres. Ils ont dit, nous sommes devant la porte de la ville de Samarie. Nous restons ici, on ne nous laisse pas entrer dans la ville. Sinon, nous allons donner la lettre aux autres. Si nous restons ici, nous mourrons. Mais il est mieux que nous partions vers la Syrie. Et quand nous arriverons à la Syrie, s'ils nous laissent vivre, nous allons vivre là-bas. S'ils vont nous tuer, nous allons mourir là-bas. Ils ont pris la décision d'aller à Syrie. Quand ils sont arrivés à Syrie, pendant qu'ils faisaient leur marche pour aller à Syrie, la Bible déclare, l'Éternel Dieu accompagnait leur marche. Les pas de ces 4 lépreux étaient devenus comme le bruit des chars du combat. Et quand ils marchaient là-bas à Syrie, ils attendaient le bruit des chars du combat. Quand ils faisaient 2e, 3e, 4e pas, là-bas à Syrie, ils attendaient le bruit des armes lourdes, le bruit des missiles. Et lorsqu'ils sont arrivés encore plus proches, ils ont entendu, la Syrie a entendu le bruit des chars du feu. Et les rois de la Syrie, avec tous les peuples, ils ont dit, resterons-nous, nous ne resterons pas ici, sinon nous allons mourir. Sortons et fuyons la ville. Ils ont quitté la Syrie, ils sont partis. Et quand ils étaient partis, la Syrie était restée vide, avec l'abondance, avec de l'or, avec des diamants, avec des farines. Les 4 lépreux entrèrent là-bas. Ils ont regardé la ville était vide. Ils ont pris la nourriture. Ils ont commencé à manger pour récupérer les jours ou les temps de retard de la nourriture qu'ils ont eu quand ils étaient hors du camp de la ville de Samarie. Ils ont mangé, ils ont pris de l'or, ils ont pris des cuivres, ils ont pris de l'argent, ils ont gardé à côté, ils ont pris de la nourriture, ils ont caché à côté. Après, ils se sont durs. Garderons-nous ce secret que pour nous? Retournons à la ville, même s'ils nous avaient mis hors du camp, mais rentrons là-bas. Donnons l'information pour qu'eux aussi viennent y trouver à manger ici, parce qu'ici il y a l'abondance. Quand ils sont retournés à la ville, les lépreux qui étaient mis hors du camp, mais ces jours-là, la porte de la ville de Samarie leur était ouverte et ils ont porté l'évangile à Samarie. Et les rois et tous les peuples étaient sortis pour aller à Syrie. Ils ont récupéré tous les biens qui étaient à Syrie, ils ont ramené à Samarie. Et la baisse des prix était descendue. Les prix étaient descendus, il y avait eu la baisse de farine. Et l'officier du roi, ils ont vu les gens entrer, prendre, retourner. Et quand ils regardaient, les gens ont monté, il était tombé, les gens ont monté sur lui, il était mort. La puissance de la parole de Dieu dans la bouche de l'homme de Dieu peut changer ta destinée, peut ouvrir ta destinée, peut ressusciter ta vie, peut ressusciter ton travail. Tu as Dieu en toi, tu as la parole de Dieu en toi, tu as la foi. Parle les choses bonnes pour toi, parle la positivité pour ta vie, pour ton travail, pour ton mariage, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton futur, pour ta famille, pour ton pays, pour la nation où tu vis. Parle les bonnes choses. L'Éternel Dieu écoutera tes paroles et accompagnera tes paroles avec des signes prodiges, avec la puissance et les miracles. Et les choses, ça s'accomplira tel que ta bouche dira. Raison pour laquelle Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 20, la parole de Dieu ne consiste pas seulement en puissance, mais par la démonstration. La parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais par la démonstration de la puissance. Lorsque Dieu puisse remplir ta bouche de ta puissance et que les choses qui étaient bloquées dans ta vie soient débloquées, tes affaires qui étaient mortes soient ressuscitées, ta santé qui était enterrée soit ressuscitée, tes affaires, ton mariage, ta maternité qui était enterrée soit ressuscitée, ton travail soit ressuscité, que Dieu ramène la vie dans ton corps, dans ton travail, dans ta famille, dans ta maison et dans ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Si tu me crois, reçois cela au nom de Jésus-Christ. La puissance de la parole de Dieu peut changer ta vie. Demeure seulement dans la parole de Dieu.
Vis dans la parole de Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Déclare les paroles bonnes, la parole de Dieu dans ta vie. Parle de bonnes paroles dans ta bouche. Dieu l'accomplira. Ceux qui étaient morts en toi seront ressuscités. Maintenant que je parle, là où tu pleures dans ta chambre, là où tu pleures dans ton travail, la main puissante de Dieu est descendue là-bas pour te faire sortir dans cette situation-là difficile. Reçois la solution dans ces problèmes-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vienne entrer dans ton lit pour changer les choses, pour restaurer les choses. Au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Roko Shama Ragadasai. Lorsque Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples, Jésus-Christ se reposa tout petit peu. Et la Bible dit, un vent impétueux était soufflé et la mer était agitée. Les disciples ont eu peur. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont crié vers Jésus, Maître, tu dors jusqu'à cette heure. Regarde, nous partons à la mort. Nous allons mourir car le vent nous dérange. La mer est agitée. On ne peut plus continuer le chemin. Jésus-Christ se réveilla parce qu'il s'est reposé un peu. Il regarde, il dit, il menace, il ordonne au vent, vent, calme-toi. Et il menace la mer de cette terre. L'eau, les vents ont écouté la parole de Dieu et ils se sont tais. Et c'est calme. Le vent se calma et l'eau, la mer l'a obéi. Frère, lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, lorsque tu marches avec Christ dans ta vie, tu ordonneras aux choses, les choses t'obéiront. Tu parleras au vent, le vent t'écoutera et s'arrêtera. Tu parleras à la mer t'écoutera et ça va t'obéir et ça va se taire. Et toi, tu auras la victoire. En face des combats, en face des problèmes, en face des situations, parle. Dieu écoutera ta voix. Ces problèmes vont écouter ta voix et ils vont se taire, ils vont disparaître et la solution va venir dans tes problèmes ainsi que dans ta situation. Voilà pourquoi demande à l'Éternel et Dieu de t'accorder la foi. Tu as la parole de Dieu en toi. Tu pries Dieu, mais tu es agité à cause des vents qui souffrent, à cause des situations qui t'arrivent. Parle à ces situations, à ces vents-là. Et ces situations, ces vents-là, écouteront la parole de Dieu dans ta bouche et t'obéiront et partiront. Et toi, tu auras la victoire ainsi que la solution. Que Dieu te bénisse et te comble de ta grâce. Aimez cette vidéo, likez cette vidéo et partagez cette vidéo à vos collègues, à vos proches, à vos familles, partout où vous êtes. Et Dieu ne manquera jamais de vous bénir. Soyez bénis. Nous allons prier. Demande à Dieu de t'accorder une foi puissante, audacieuse. La foi qui opère le miracle. Et ta foi puisse avoir pour base la parole de Dieu. Et Dieu t'aide à demeurer et à vivre, à marcher dans sa parole. Et sa parole demeure en toi. Déclare, priez. Père, je te prie, dans le nom de Jésus, accorde-moi la vie de la foi. Accorde-moi la crainte de Dieu. Fais-moi grâce d'avoir une foi puissante, une foi inébranlable, la foi ferme, la foi en action, la foi audacieuse. Donne-moi les dons de la foi puissante, la foi qui agit, la foi qui opère le miracle, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui change l'échec à la réussite, la maladie à la guérison, la mort à la résurrection, le péché à la sanctification, la foi qui surmonte les choses, mais soit consommée, la foi audacieuse, mais soit accordée, et soit accordée à ma soeur, mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, si vous avez un peu de la foi, comme ces granits de Sénévé, vous dira cette montagne, ôte-toi de ces lieux,
Jette-toi de là. Cette montagne vous obéira. Je te prie, Seigneur, de m'accorder cette foi qui résout les problèmes, qui guérit, qui délivre et qui donne des solutions aux problèmes. Remplis-moi des dons de la foi. Revêtis-moi des dons de la foi. Ma foi soit une foi puissante, soit un don puissant qui agit, qui opère, qui guérit, qui délivre, qui bénit, qui ouvre les portes. Dans le nom de Jésus, apprends-moi, Seigneur, à marcher, à vivre dans la foi. Fais-moi grâce, fais ma sœur grâce à marcher et à vivre dans ta parole, à demeurer dans ta parole. Et ta parole demeure dans nos cœurs. Et afin que tout ce que nous allons te demander, nous allons déclarer, cela puisse s'accomplir, cela puisse nous arriver dans le nom de Jésus. Il est écrit, demeurez dans ma parole. Et ma parole, si vous demeurez dans ma parole, et ma parole demeure en vous, tout ce que vous me demanderez, je vous l'accorderai. Je te prie, Yahweh, fais-moi grâce, fais ma sœur grâce, fais ma famille grâce, fais-moi grâce à demeurer et à vivre pleinement, profondément, dans la plénitude de ta parole, ô Dieu. Et ta parole demeure vie dans mon cœur, dans le cœur de ma femme, dans le cœur de tout un chacun, chacune dans ma famille, dans le cœur de ton peuple, afin que tout ce que nous allons te demander, cela nous soit consenti dans le nom de Jésus. Tout esprit d'égarement, de séduction, de perdition, du péché et de découragement et de la négativité, de la manque de la foi, soit brisé, nous libère au nom de Jésus. Viens Yahweh régner dans notre vie et nous augmenter la foi au nom de Jésus. Je déclare le miracle de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma soeur, mon frère, dans la vie de tout un chacun, chacune dans ma famille et à tous ceux qui ont suivi cette vidéo et à ceux qui vont suivre cette vidéo en diffusée. Celui qui était malade, je déclare à la guérison de pénétrer dans son corps et quel que soit le nom de la maladie, cette maladie soit brisée, consumée par le feu du Saint-Esprit, séchée jusqu'à la racine, disparaissent dans leur corps, disparaissent dans mon corps, disparaissent dans les corps de tout un chacun, chacune dans ma famille, disparaissent dans les corps de ma femme, disparaissent dans nos maisons, disparaissent dans les corps de tous ceux qui ont suivi cette vidéo, qui vont suivre ces messages en diffusé. Cette maladie sèche et quitte les corps, allez dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la guérison divine par les meurtrissures de Jésus-Christ de pénétrer dans mon corps, de pénétrer dans les corps de tout un chacun, chacune dans ma famille et dans la vie de ceux qui suivent cette vidéo et de ceux qui vont suivre ces messages en diffusé. Et dans nos maisons, la guérison pénètre, germe par le meurtrissure de Jésus-Christ et par la puissance de l'œuvre de la croix de Golgotha au nom de Jésus-Christ. Car la Bible dit, c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ nous sommes guéris. Yagada Rugodosai. Rafamana Rugodoshama. Rakata Rugodosai. J'ordonne à tous les problèmes qui compliquaient nos vies, nos maisons, nos familles, nos frères et sœurs, et les gens de nos familles, ainsi que ceux qui suivent ces messages, ces problèmes soient arrêtés aujourd'hui et ôtés dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles et dans la vie de tous ces peuples, ligotés dans les lieux arides. J'ordonne à la solution, par le sang de Jésus, par la puissance de l'œuvre de la croix de Golgotha, de venir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans tout un chacun, chacune dans nos familles, ainsi que dans nos frères et sœurs, et dans les hommes de Dieu qui suivent cette vidéo en diffusée et qui suivent ces messages en présentiel et qui suivent ces messages aux réseaux sociaux et qui suivent ces messages en direct. La main de Dieu touche. La puissance de Dieu apporte, descend sur chacun et la solution de Dieu arrive dans la vie de tout un chacun. Maintenant, reçois la solution à ton problème. Reçois la guérison de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, reçois les miracles de Dieu. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez libérés de toute emprise du Satan. Que les chaînes de la maladie, les chaînes de la mort, les chaînes de la servitude et de la pauvreté, de sécheresse financière et matérielle et de la sécurité qui accablent ta vie, ta maison, ta famille et qui m'accable, qui accable chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Que la libération de Dieu, la délivrance,
délivrance, par la puissance du sang de Jésus-Christ de l'œuvre de la croix de Golgotha, viens dans nos corps et dans nos vies. Entre dans ton corps là où tu es. Entre dans ta maison et dans nos maisons. La délivrance et la guérison et la victoire entre et germe par la puissance du sang de Jésus-Christ de l'œuvre de la croix de Golgotha. Soyez libérés de cette emprise. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Reçois ta victoire. Reçois ta solution. Reçois ta bénédiction. Reçois la crainte de Dieu. Reçois la vie de sanctification. Reçois la vie de prière et de méditation biblique et de jeûne. Reçois la vie de la foi audacieuse. Vivez le miracle dans ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare la finalisation de toute situation mauvaise dans ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare la finalisation de la maladie dans ton corps, dans ta maison, dans ta famille. Au nom de Jésus. Et je proclame la victoire, la guérison, la bonne santé, les solutions de Dieu, le bonheur dans ton corps, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille et dans tout ce que tu vas entreprendre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir écouté mes cris, ma supplication, ma prière, ainsi que ma demande. Merci d'avoir donné à ton peuple. Merci de m'avoir accordé ce que j'ai demandé pour moi et ton peuple et pour notre famille et pour ma famille et pour la famille de ton peuple. Et pour cette école de la foi audacieuse, bénis-la, fais-la grandir et qu'elle devienne une grande et puissante école de la foi audacieuse, revêtue de pouvoir de Dieu, de l'autorité de Dieu, de l'onction de Dieu, de la grâce et de la faveur de Dieu. Envoie des âmes dans ce ministère, oh Dieu. Envoie des âmes dans cette école. Envoie des soutiens des paternels pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible a dit, tu feras ce que ma bouche dira. Ce que ma bouche a dit pour moi, pour cette école, pour ce peuple, pour nos maisons, nos familles. Tu as écouté. Pour ma soeur, mon frère, je crie, tu as écouté, tu as fait cela. Et nous le verrons s'accomplir à nos vies. À toi l'honneur et la gloire, la magnificence pour les siècles et les siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous partout où vous êtes et vous comble de sa grâce. Merci d'avoir suivi ces messages. Que Dieu puisse faire que ces messages deviennent une vie dans nos vies et dans nos cœurs et dans nos corps et dans nos maisons. Pratiquons-la et nous allons vivre à la main de Dieu. Nous sommes l'école ou le ministère de la foi audacieuse et de guérison divine. Nous avons des programmes les dimanches après-midi et des fois les samedis aussi. On a des programmes, vous les aurez au fur et à mesure. On va vous donner les plannings pour le mois. Que Dieu vous comble encore et vous donne encore la force et l'amour de soutenir ces ministères ou cette école de la foi audacieuse. Nous avons besoin de vos soutiens, de votre soutien présentiel d'abord et votre soutien spirituel, votre soutien présentiel pour des participations au message en partageant la vidéo et tout ce que vous aviez comme des dons à nous envoyer pour l'avancement de cette école. Faites-les et Dieu ne manquera jamais de vous bénir avec les projets que nous en avions pour ouvrir un jeune, des orphelins et nous avons besoin de votre soutien pour cela et Dieu ne manquera jamais de vous bénir. Soyez tous bénis et comblés de la grâce de Dieu et vivez la main puissante de Dieu dans votre vie. Merci, on va se retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye, portez-vous bien et à bientôt.